Je suis architecte du patrimoine. J'ai donc fait une école d'architecture et puis l'école de Chaillot qui dispense ce titre d'architecte du patrimoine qui nous permet d'intervenir sur des édifices classés au titre des monuments historiques. Moi, je suis passionnée par les menuiseries de portes et de fenêtres. J'ai fait quelques recherches sur le sujet, un mémoire de fin d'études, quelques articles. Et c'est en m'intéressant à ce sujet-là que j'ai rencontré Serge Ivora. Ça a tout de suite fonctionné entre nous. J'ai travaillé pour lui, j'ai écrit des articles et puis ensuite j'ai fait un travail d'inventaire qui a été demandé donc par la collectivité locale afin de mieux comprendre la richesse du musée de Serge Ivora, donc le musée de la Porte. Et j'espère que cet inventaire saura montrer à tout le monde l'importance de ce patrimoine et que ça pourra peut-être contribuer à des levées de fonds pour contribuer à l'amélioration et la mise en valeur de ces ouvrages et de ce musée. Bah, les portes et les fenêtres à Pézenas, ce sont des véritables éléments architecturaux. Alors c'est vrai qu'on les considère parfois comme des éléments secondaires du bâtiment. On parle d'ailleurs de seconde œuvre, alors qu'elles jouent un rôle de première importance dans la composition des façades. À Pézenas, c'est un riche patrimoine car elle témoigne de siècles de techniques qui sont liées à la fabrication du verre notamment, d'innovation, de création artistique. Et donc, la préservation de ces portes et de ces fenêtres participe de l'identité de l'architecture de la ville. Et à Pézenas, ce patrimoine, il est d'autant plus unique car la ville a su préserver des portes très anciennes, datées parfois jusqu'à la fin du XVIe siècle. Alors pourquoi à Pézenas on a pu mieux conserver qu'ailleurs? Ça, c'est dû à l'ancrage historique des menuisiers dans la ville, et puis c'est dû à la présence des Montmorency, des notables, des laïcs et des religieux dont les commandes exigeaient les dernières nouveautés techniques et décoratives. Il faut également citer, je pense, la création du secteur sauvegardé. Ça, c'est un point très important dans le patrimoine de Pézenas. Le secteur sauvegardé créé dans les années 60, c'est l'un des premiers de France. Et en fait, l'accompagnement des architectes des bâtiments de France, des conservateurs, va contribuer à la préservation de cet âge d'or, donc. Et puis, l'action conjointe aussi d'architectes et de menuisiers, comme Serge Ivora, qui vont restaurer, réparer, conserver des portes anciennes en limitant leur disparition. Le contexte, c'est de s'intéresser à des milieux, à des centres urbains qui soient plus larges que l'architecture. Donc, on a les protections monuments historiques et leur périmètre, les abords, 500 mètres. Là, on parle d'espaces plus larges et plus étendus. Et donc, Pézenas, effectivement, c'est un des premiers secteurs sauvegardés. Pourquoi? Mais je pense qu'il y a cette richesse qui déjà a été préservée dans les années 60. On vient de le dire, l'action des Montmorency, qui favorise de belles créations. Il y a l'ancrage historique des menuisiers qui, eux, vont construire des ouvrages de qualité qui ont supporté l'épreuve du temps. Et puis, déjà dans les années 60, il y avait cette continuité au niveau des savoir-faire. Alors pourquoi Malraux s'est emparé de cette ville, ça je sais pas trop, mais je sais que déjà dans les années 40, le Centre de recherche des monuments historiques est venu à Pézenas pour faire des relevés des portes et des fenêtres déjà à l'époque. Donc c'est très intéressant. Et aujourd'hui, nous autres architectes du patrimoine, quand on a besoin de dessiner et de comprendre la logique constructive des portes anciennes, on va dans ces albums du CRMH et on trouve ces relevés des portes pissénoises qui datent des années 42-43. Donc je pense que Pézenas était au centre de l'attention, probablement déjà dans les années 40, 50, 60, dans les services des monuments historiques. Serge Ivora, en fait, a toujours été intéressé par la transmission des savoir-faire et il a très tôt compris les enjeux liés à la préservation des menuiseries. Donc, c'est un maître artisan en menuiserie et bénisterie. C'est un expert qui est reconnu dans ce domaine. Serge Ivora s'est installé, je crois, à Pézenas en 1976, mais il a travaillé ailleurs. Parmi ses restaurations connues, il y a la restauration des portes du cimetière du Père-Lachaise, et puis, il y a des restaurations à Pézenas, à Marseille, etc. Donc lui, il a encouragé les jeunes apprentis qui considèrent comme l'avenir, en leur confiant des travaux divers et de haute technicité. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'il offre à ces jeunes apprentis la possibilité de travailler en atelier, mais non seulement d'aller dans le musée pour y trouver des références, d'effectuer des relevés en dessinant des moulures anciennes. Tout ça, c'est très formateur. Très tôt, Serge Ivora a été surpris par le manque de considération
qu'on attribue aux menuiseries de portes et de fenêtres. Parce qu'il considérait déjà, dans les années 70, que ces ouvrages étaient patrimoniaux. Et donc, il va les récupérer à la déchetterie, il va les racheter à des antiquaires, ou il va conserver tout simplement les portes d'origine dont on lui a demandé de réaliser un exemplaire à l'identique. Et donc en 96, il ouvre un musée de la porte en présence du maire et des élus, donc des acteurs locaux, ce qui montre aussi l'importance de cet événement. Et depuis 30 ans, il enrichit cette collection qui est très riche, hein, puisqu'on a 120 portes de fenêtres du XVIe siècle à nos jours, on a presque 500 organes de ferronnerie et on a quasiment 100 outils anciens de menuisier. La personnalité de Serge Givora contribue aussi à l'authenticité de ce musée qui connaît un véritable engouement puisque on compte en moyenne 12 000 visiteurs par an. C'est considérable, hein. Le musée de la Porte, c'est un sujet atypique qui attire de nombreux touristes et sa popularité, elle tient à la personnalité de Serge Givora, mais aussi à l'ambiance authentique du lieu et à la variété des objets exposés qui sont un petit peu à l'image de Serge Givora, patrimoniaux, d'une grande finesse, d'une grande qualité d'exécution, comme ce qu'il fait en atelier. Effectivement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est l'avenir de ce musée et de cette collection incroyable. Moi, je pense que la sauvegarde de ce patrimoine est d'intérêt général. Cette collection, elle a un rôle de pédagogie et de mémoire, et elle a un lien très fort avec l'histoire, et donc elle est très importante pour toutes les générations. Et effectivement, grâce au travail de Serge Givora et au musée, en fait, on a un outil exceptionnel. C'est ce musée qui est unique en France, voire en Europe, car j'en ai pas trouvé d'autres. Et ce serait une bonne chose que l'État, les collectivités, les acteurs locaux puissent s'approprier ce patrimoine et le mettre à disposition. Et on sait tous que ce patrimoine remarquable nécessite qu'on ait un regard neuf, en fait, sur ces éléments qui font la richesse de l'architecture et qui doivent donc être transmis aux générations futures. Alors, la porte que je préfère, c'est une porte du XVIIe siècle. C'est le portail de l'église Sainte-Ursule, qui est donc à Pézenas, qui est classé au titre des monuments historiques. Et ce portail est conservé au musée. Pour moi, il fait partie des œuvres majeures de cette collection, déjà parce que on l'aperçoit, ce portail, dès qu'on rentre dans le musée et qu'il a des dimensions considérables, donc il prend une place importante dans l'espace. Et c'est un exemple remarquable de panneau d'assemblage, donc une technique spécifique de construction. On a des dessins et des moulures emblématiques du style Louis XIII. Il y a un grand raffinement des décors. Donc voilà, je pense que c'est ma porte préférée. Et en même temps, il y a d'autres portes que j'aime beaucoup, un petit peu plus rustiques. Caractéristiques du XVIIe siècle à Pézenas, ce sont des portes avec des clous qui ont donc un aspect défensif qui va se perdre au siècle suivant.